t'ai toujours pas entendu me dire qu'il n'était pas le bon, alors 47. Dis-le-moi, je vais brasser jusqu'à ce que tu m'envoies ton odeur, parce que je dois être absolument certaine de ne pas me tromper. Et comme je prononce ces mots, une carte tombe du jeu. Selon les instructions, ce sont toujours des cartes importantes desquelles l'on ne peut pas douter. Elle tombe le dessin face à moi. Hamster a noté qu'il n'y avait pas de carte âme jumelle dans le jeu. Bon sang, ces mots m'ont frappé si fortement que je me suis mise à pleurer lorsque j'ai lu. Oui, c'est ton âme sœur. Ça ne pouvait pas être plus clair, mais est-ce que ça pourrait être une coïncidence? Oui, totalement. Étrange coïncidence, dans les 48 cartes, c'est celle-ci qui est tombée quoi qu'il en soit. Maintenant je dois tenir parole et résister à la tentation de reposer la question, parce que je lui ai promis que je ne douterais pas de sa réponse. Et s'il n'était pas le bon, mon ange se serait assuré que, de toutes les cartes, celle-là ne tombe pas, parce qu'il ne veut pas que je souffre, que je me fasse de fausses idées ou que j'espère pour rien. Je fais un second tirage en demandant cette fois, si je suis sur la bonne voie, si j'ai la bonne attitude ou si je devrais changer quelque chose. Que dois-je faire maintenant, je demande. C'est la carte, tout est bien et exactement comme il se doit, qui est sorti. Son nom la frappera immédiatement puisque ce sera un nom qu'elle aura toujours aimé, ou encore il l'aura toujours marqué. Si c'est un nom qu'elle n'a jamais entendu parce qu'il n'est pas commun, il lui inspirera le confort et la sécurité. Elle l'aimera aussitôt et ce sera un détail important. Il paraîtrait que le nom de notre âme sœur ou de notre âme jumelle est décidé longtemps d'avance dans l'autre monde. Si cette croyance est vraie, il est très possible qu'on nous l'ait dit avant de naître, alors que nous étions encore dans l'autre monde. L'information serait alors enregistrée tout au fond de notre subconscient, mais nous l'aurions oublié, comme tout ce qui est relié à l'autre monde ou à nos vies antérieures. Mais ça expliquerait pourquoi nous serions inconsciemment attirés par ce nom tout au long de 48. Notre vie et que nous ayons eu un certain faible pour lui. Manifestations diverses de leurs âmes. Diverses manifestations de leurs âmes peuvent survenir, ce qui risque d'amplifier son impression d'être bonne pour l'asile. Ça peut se produire sous forme de vision, parfois accompagné de sensations physiques. En bref, c'est comme si son âme et elle-même étaient deux entités différentes. Son âme a une volonté qui lui est propre et c'est des choses qu'elle ignore et elle commence tout juste à s'en rendre compte. Des visions sont aussi probables. Ce genre de phénomène peut se produire pour la première fois bien avant, comme bien après, ou encore au moment de votre rencontre. Dans mon cas, la première vision m'est venue environ un an avant notre rencontre. Je me dirigeais à la salle de bain lorsque je l'ai vu, à côté de moi. Il débarrassait la table à manger, il s'est retourné vers moi et m'a souri. Je ne l'avais jamais vu de ma vie, techniquement, je n'avais aucune idée de qui il était, sauf que je savais, pas seulement à cause de tout l'amour et la tendresse que je pouvais voir dans ses yeux, mais parce qu'une partie de moi semblait littéralement le reconnaître, elle semblait amoureuse de lui, comme s'il avait toujours fait partie de ma vie. Mais les phénomènes les plus surprenants restent sans conteste les fois où nos âmes sont sorties de nos corps afin de s'enlacer. Dans mon journal, j'avais écrit, je me penche au-dessus du papier lorsque soudain, je sens son regard sur mes lèvres, vraiment intensément. Je ne m'en occupe pas, convaincu que c'est mon imagination, mais les sensations s'intensifient et puis je jure qu'à ce moment, j'ai non seulement vu, mais aussi ressenti, ses bras s'étirer par-dessus le comptoir, me prendre par la taille pour m'entraîner vers lui et m'embrasser, et je l'embrasse aussi. Je reste sous le choc un instant, puisque bien évidemment, rien de tout cela n'est réellement arrivé. Je ne suis pas certaine d'avoir halluciné, ou fantasmé, ou non, c'était trop réel. Et puis je relève les yeux vers lui pour le voir tout aussi ébranlé que moi, sinon plus. Il l'a ressenti lui aussi. A-t-il fait cela consciemment, ou est-ce que son âme est réellement venue me chercher 49 parce que c'était plus fort que lui, sans qu'il n'ait de contrôle dessus, et le voilà qui déparle, il semble complètement sous le choc, ou sous l'effet d'une sorte de drogue. J'avoue que je suis moi-même un peu dans les vapes. J'ai tellement l'impression qu'il vient de me blottir contre lui que je ne sais